Donc, j'ai vu une question de quelqu'un. Alors, c'est une très bonne question. Alors, je vais la dire. Donc, place de l'UTO en père opératoire, si on peut, on peut passer ou en placer. Si on peut placer. Je sais pas. Alors, la place de l'UTO en père opératoire. Alors, euh, l'UTO en père opératoire, surtout, là, on suppose qu'on a un malade qui a une voie valvulopathie évoluée. Comme on a dit tout à l'heure, on a vu le RAC, le RM, le RAO ou bien l'insuffisance mitrale. Donc, il y a un risque opératoire important, un risque anesthésique, mais un risque surgical, un type de variation méthodologique important. Là, la place de Théo, c'est-à-dire qu'est-ce que cet examen va nous apporter comme élément de diagnostic. Et comme je dis, comme il faut savoir que les examens complémentaires ou les examens instrumentaux de diagnostic, il faut que cet examen va changer une attitude thérapeutique. C'est le principe. Tout examen, tout monitorage, tout monitorage, si on le fait, est-ce il va changer une conduite thérapeutique de diagnostic et de traitement? Voilà. Donc, le TO, donc on le place en père opératoire, surtout pour l'anti-réanimateur, c'est pour avoir l'énotropisme et la boulimie. La boulimie. Donc, si vous voulez, donc la boulimie, quand j'ai dit tout à l'heure, pour maintenant, on n'a pas un monitorage qu'on place comme par exemple la pression artérielle ou le débit cardiaque, mais maintenant, on a des éléments indirects d'estimation de la boulimie. Donc, je peux en citer. Donc, le chef de file, ou bien le premier qui a été connu, je commence par le premier, que tout le monde connaît, ce qu'on appelle la PVC. La PVC, c'est un indice statique d'estimation de la boulimie. Il est statique. Avec le malade, on va estimer la boulimie. Quand elle est basse, la PVC basse est un bon critère que le malade est en hypovolémie. Oui, PVC inférieur à 2, 1, 0, moins. Donc le malade est vide. Donc on doit remplir le malade. PVC normal ou élevé, on n'aura pas un élément. Est-ce que notre malade, surtout pour les malades porteurs du valvulopathie, on ne le sait pas. Est-ce qu'il nécessiterait plus de remplissage, ou bien il nécessite un électrode positif. Ça, c'est pour la volémie. Donc, on passe l'autre élément de diagnostic, c'est on peut aller à l'ETO. L'ETO, c'est un examen très, très intéressant en matière d'estimation d'énotropisme et de volémie. L'EGPADO, c'est la delta PP. Kif Kif, donc elle a un indice ROC supérieur à l'ETO et supérieur à la PVC. Ou le Doppler œsophagien. Le Doppler œsophagien, l'indice ROC TAO, il est pratiquement de 92%. 92, le ROC, ce n'est pas un pourcentage, le ROC. Donc, la fiabilité TAO, elle est importante. Donc, j'ai classé les 3 éléments actuellement qu'on a pour estimer. Je reviens à la question TAC pour le TO. Nous, donc la définition de l'examen complémentaire ou le monitorage. Définition du monitorage, il faut qu'il soit le moins invasif possible. Il faut qu'il ne nécessite pas d'étalonnage. Oui. Et il faut qu'il ne soit pas opérateur dépendant. Donc, il ne soit pas. Le TO, c'est un bon élément d'appréciation. Donc, le TO, c'est comme le Doppler œsophagien, il peut être placé, donc c'est un bon reflet. Mais le TO ne peut être placé en post-opératoire, parce que le malade contrairement est extubé. Le TO est opérateur dépendant. Le TO n'est pas, ce que dit le monitorage, il faut qu'il soit continu. J'ai oublié ça, le 4e élément, il faut que ce monitorage soit être continu. Il ne faut pas qu'il soit discontinu. Le TO est discontinu. Et ça ne nous engendre pas que le TO n'est pas bon. Le TO, quand on a
Le matériel, quand on a la maîtrise, oui, on peut l'utiliser. Si j'ai à choisir, à acheter, par exemple, investir dans un service en ETO, Doppler œsophagien, j'aurais choisi le Doppler œsophagien parce qu'il n'est pas opérateur dépendant et il est en continu, ne serait-ce qu'en opératoire et post-opératoire sur le malade est intubé. OK? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc, si vous voulez avoir des éléments pour me dire qu'est-ce qu'on peut rechercher de TO, je peux aller plus loin. Donc, je vois s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, je peux aller. Donc, quels sont les éléments recherchés? Le TO, bien sûr. Le TO va apprécier le sillon interauriculaire. Donc, il le voit, le bombement, que ce soit à gauche ou à droite. Quand le bombement est à gauche, c'est-à-dire il y a une insuffisance droite qui s'installe et c'est une hypervolémie. C'est un signe indirect que mon malade il est en hypervolémie, il n'est pas en hypovolémie. Le deuxième élément qu'on va rechercher à l'ETO, c'est le collapsus de la veine cave supérieure, et non pas inférieure, c'est le collapsus de la veine cave supérieure en fonction de la ventilation. Donc, le collapsus de la veine cave supérieure en fonction de la ventilation est un signe direct ou indirect de l'hypovolémie. On peut apprécier aussi, à la même raison, la veine cave inférieure. C'est comme le Doppler transthoracique. Donc, trois éléments. On peut apprécier à l'ETO l'inotropisme, on le voit. Hein, on peut apprécier de façon visuelle et mesurable la fraction d'éjection péropératoire auquel on va guider. Est-ce que le malade, je vais mettre des inotropes positifs, à quelle dose? Et je peux vérifier que ce que j'ai mis comme drogue a été efficace en voyant l'inotropisme augmenter ou diminuer, auquel je dois augmenter ma vitesse de perfusion de mes drogues inotropes. Donc, l'ETO, quand on a l'avantage de le faire, il est très bien. Donc, dans les services qui font la chirurgie lourde, donc on a managé le patient, on a placé la PVC, on a placé la base centrale, on a placé l'APS, on a placé tout ça. On peut placer la sonde d'ETO, faire une estimation, laisser la sonde d'ETO en place. On fait notre geste chirurgical qui va durer et d'une façon itérative, on peut revenir, revoir, apprécier notre débit cardiaque, notre volémie. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on a vu ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut s'en passer. Ah, donc c'était ne pas s'en passer. D'accord, d'accord. Donc, là, peut-être les trois ou les quatre éléments qu'on a actuellement d'apprécier la volémie en attendant un monitorage performant de la volémie. Vous savez très bien que, par exemple, pour la delta PP, maintenant, il y a des scopes qui l'affichent, maintenant depuis quelques années, qui affichent le pourcentage de la delta PP et qui sont en affichage continu. D'autres questions? Alors, je vois que pratiquement, on a répondu aux questions, la belle question qu'on a vues. Donc, je vais faire un petit résumé en commençant par le maître mot, c'est qu'on doit, nous, anesthésistes réanimateurs, avoir des connaissances cardiologiques. Le mot que je dis, il faut savoir parler, lire et parler cardiologique. Parce qu'on est des interlocuteurs entre deux spécialités, hein, spécialité chirurgicale et spécialité médicale. Et c'est à nous de discuter avec les cardiologues selon la pathologie qu'on a, ce qu'on appelle les valvulopathies. Chaque valvulopathie doit être connue par les réanimateurs et surtout connaître les signes de gravité et quels sont les impératifs hémodynamiques. C'est ça que j'ai insisté dans mon cours, que chaque valvulopathie, les impératifs hémodynamiques qu'il faut respecter en péropératoire et en post-opératoire. Je répète que le chef des chefs de file des valvulopathies, c'est surtout le RM-RAO. Deuxième lieu, c'est le RAO. Ensuite, le RM. Ensuite, ils viendront toutes les valvulopathies évoluées.
J'avais essayé de vous montrer les, les moyens qu'on peut préparer le patient d'une façon instrumentale, comme j'ai montré le TAVI, hein, quand même c'est de l'avenir, TAVI préopératoire, éventuellement programmer le patient pour chirurgie lourde. On avait montré aussi que, c'est surtout, j'ai montré ce qu'on peut faire en Algérie, c'est important. J'avais montré aussi la femme enceinte qui présente un RM, c'est souvent ce problème-là, et c'est des impasses thérapeutiques, hein. C'est des femmes qui sont hospitalisées en long cours dans le service d'obstétrique. Les cardiologues ne peuvent les prendre en charge dans les services de cardiologie parce qu'ils sont enceintes. Les services de gynéco-obstétrique, quand ils n'ont pas de médecin réanimateur, ne peuvent les gérer. Les cabinets en ville ne peuvent gérer une décompensation d'un RM évolué. Et surtout, la prise en charge multidisciplinaire entre le service de cardiologie interventionnelle, les réanimateurs et les obstétriciens, et le cas que j'ai énuméré tout à l'heure, les bonnes femmes qu'on avait pris. Et j'ai pris le détail, comment ça a été géré, heure par heure. Et, alhamdoulilah, c'est le créneau, ce qu'on appelle le réseau qui a été fait. Et on essaie de développer d'autres réseaux avec les jeunes réanimateurs qui viennent, qui ne partent pas ailleurs. C'est l'intérêt qu'on est en train de leur faire des formations pour créer des réseaux entre les différentes disciplines. Donc, je vous remercie et au prochain cours. Voilà, donc, Donc, Malish, ça c'est l'an dernier. Je peux te répondre. Tu as dit pour la chirurgie des valvulopathies sous CEC. Je n'ai pas compris ta question. Donc, si tu veux dire, est-ce que c'est les mêmes impératifs, pour les patients qui sont opérés pour chirurgie cardiovasculaire? Oui, c'est les mêmes impératifs. C'est exactement les mêmes impératifs, d'autant plus que c'est des patients pratiquement qui sont managés d'une façon optimum, c'est-à-dire, à vrai dire, tout le monitorage maximum, il est fait pour la chirurgie cardiovasculaire. Et mon combat, moi, personnel, c'est de développer ce monitorage pour la chirurgie non cardiaque, parce que c'est des patients, si vous avez vu, ils font le tour des hôpitaux, des CHU, même pas des hôpitaux, ils font le tour des CHU, et très souvent, ils ne trouvent pas des compétences anesthésistes qui les prennent en charge. Moi, je pense qu'il faut développer des centres d'excellence, pour prise en charge des patients à risque cardiovasculaire. Et à cette façon qu'on peut vraiment concentrer les compétences, concentrer le matériel, concentrer le côté chirurgical, le côté post-opératoire. De cette façon, on peut prendre beaucoup de malades qui sont inopérables parce qu'ils n'ont pas trouvé des sites où ils sont opérés. D'accord, je vous remercie et à la prochaine.